Le bonjour et la bienvenue à toutes et tous. L'audio vidéo d'aujourd'hui vient ensuite de celle que j'ai juste fait le 11, donc il y a 2 jours, 11 janvier 2021, qui s'appelait Se connecter au guide. Donc cet audio vidéo vient ensuite de ce précédent. J'ai déjà expliqué que, selon moi, et c'est une croyance très subjective, 2012 avait été un tournant pour l'humanité et pour la capacité à chacun de se connecter au spirituel et à l'invisible. Je reviens donc pas sur cette date fatidique de 2012, mais je constate qu'il y a des facilités, des portes qui se sont ouvertes à partir de ce moment-là pour se connecter à l'invisible et entrer en spiritualité. Du coup, la petite bulle de la spiritualité s'est vue exploser et grandir fortement à partir de cette date. Et elle a vu éclore ce que j'appelle les nouveaux magiciens ou autres sorcières pour les femmes, souvent sorcières sans aucune connotation péjorative, bien au contraire. Ainsi, j'ai pu constater que de plus en plus de personnes se proclament médium, extra-lucide, chaman ou encore canal ou éveilleuse d'âme ou de féminin sacré ou enfin thérapeute holistique. Enfin voilà, il y a beaucoup d'appellations qui sont arrivées depuis 2012 et qui ont fleuri de partout. Donc pourquoi pas, mais je me demande qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire tout ça, quoi. Il y aurait donc eu, à partir de 2012, toute une recrudescence de gens particulièrement connectés à l'invisible et comme bizarrement sortis de nulle part. Ils étaient beaucoup moins nombreux avant 2012, donc peut-être qu'en fait c'est un portail qui s'est ouvert et que, en effet, beaucoup plus de gens ont pu s'éveiller et s'ouvrir à l'invisible et du coup décider de faire participer tout le monde à cette connexion. Je crois qu'il est évident que des énergies autrefois très difficilement atteignables se laissent plus aisément percevoir au jour d'aujourd'hui. Mais est-ce que cela peut suffire à voir fleurir de partout ces nouveaux mages et nouveaux sorciers et sorcières? Je ne suis pas sûr. Bon, enfin, le plus grand questionnement, d'après moi, n'est pourtant pas là, car nombre de ces personnes semblent avoir un art surtout subtil à se faire passer pour des missionnaires, voire même des élus. Euh, Responsabilité aussi à ceux qui s'empressent de les admirer, voire de les aduler, et de les affubler d'étiquettes ronflantes. Donc la responsabilité est dans les deux camps. S'il est sûr que beaucoup sont capables de se connecter à l'invisible, eh bien, trop souvent on a l'impression que ces capacités, elles sont proprement et individuellement offertes à ces gens qui se disent mages, chamans, éveilleurs d'âme, passeurs d'âme et ainsi de suite. Et du coup, ça semble, je dis bien ça semble, hein, garantir dans la foulée une stature bien particulière et distinctive de tout le reste de la planète. Ainsi, on pourrait, et donc j'utilise bien le conditionnel, hein, on pourrait maintenir le maximum de personnes dans l'ignorance que tout cela peut s'accomplir en chacun d'entre nous tous. En tout cas, c'est ma croyance, je crois que cette capacité à se connecter à l'invisible et à recevoir des informations connectées, comme on dit, canalisées, puisque c'est le mot vraiment à la mode, eh bien pour moi, c'est possible pour l'ensemble des êtres humains, absolument tous, sans exception. On peut partir du principe que nous ne serions pas forcément tous au même niveau d'évolution, selon qu'on ait transcendé dans nos vies antérieures certaines capacités. Et donc, dans cette incarnation-ci, l'incarnation présente, on pourrait avoir des prises de conscience qui étaient déjà initiées dans des vies précédentes et qui s'affirmeraient beaucoup plus puissamment dans cette vie-ci. Bon, enfin, de tout cela, il me reste une question fondamentale, c'est qui sont donc ces possibles médiums, chamans, sorciers, passeurs d'âme, et ainsi de suite. Donc je vais essayer de faire un petit descriptif de ce que j'en perçois. En premier lieu, je décrirai celui qu'on appelle le gourou. Alors c'est un mot que je prends avec des pincettes, parce que le mot gourou est hautement valorisé en Orient et n'a pas du tout la même valeur que aussi en Occident. Donc là, je parle vraiment du gourou occidental et pas oriental. Donc c'est, selon moi, quelqu'un qui aurait touché à de hautes connaissances en spiritualité, mais qui aurait réussi la prouesse d'en faire une source de rentrée financière et de domination sur ceux qui le suivent.
Il a donc pu réellement faire des expériences exceptionnelles, mais malheureusement, il est aussi tombé dans une formation, dans la formation de ce qu'on appelle l'ego spirituel, qui a réussi à prendre le dessus sur lui-même donc lui procure ce statut de gourou, voilà, dans le sens négatif entre guillemets du terme, qui n'a donc une fois de plus rien à voir avec le sens de gourou qu'on peut entendre en Inde par exemple ou dans l'Himalaya, qui est une dénomination hautement valorisante. En second lieu, pour moi, dans ceux qui se connectent à l'invisible, il y a ceux que j'appelle les hystériques. Alors, normalement, historiquement, hystérique, c'est plus rapporté au féminin, ce que je trouve assez injuste. Donc ici, pas question de savoir si c'est des hommes ou des femmes, on prend juste la dénomination hystérique. Donc celle-ci ou celui-ci a pu vivre de véritables connexions avec l'invisible, mais aurait donc un peu pété les plombs en recevant des informations bien trop puissantes, et pas du tout, ou plutôt mal canalisées. Sa sincérité et sa bonne volonté ne peuvent pas être remises en question, car il croit vraiment en ce qu'il fait et en ce qu'il dit. Néanmoins, le résultat peut être absolument dévastateur sur ceux qui ont décidé de le suivre. En troisième lieu, je parlerai de celles et ceux qui ne sont point tombés dans les travers des deux premiers cas, mais qui se collent une étiquette pour attirer des foules à eux, sans forcément laisser avoir qu'eux-mêmes ne sont pas des êtres éveillés, ce qui est quand même assez important. Car trop souvent, le dénominateur commun de tous ceux qui se disent canal, entre guillemets, est qu'ils sont presque toujours connectés à de puissants êtres de lumière. Rien moins que Marie, Marie-Madeleine, l'archange Michel ou l'archange Gabriel, Isis, quand c'est pas directement Jésus en personne. Je crois pourtant qu'il y a tout un panel d'entités lumineuses plus accessibles que celles qu'on vient de citer, bien avant d'atteindre les très hautes personnalités énergétiques qu'on vient juste de donner. Et selon moi, eh bien, ces êtres qui peuvent intercéder entre les deux sont tellement plus à même de transmettre des énergies informationnelles sans nous faire imploser par l'impuissance des esprits incarnés comme les nôtres. Je crois vraiment que se connecter directement à la puissance christique ou bouddhique me paraît assez difficile, voire impossible, et que donc il y a tout un panel d'êtres lumineux et désincarnés qui sont là pour transmettre, en fait, faire tampon entre les deux, entre nos capacités à nous en tant qu'êtres incarnés et de puissance énergétique telles que celle en effet d'archange ou de Jésus ou de Marie directement ou de Bouddha, quoi. Donc le problème, c'est que la personne qui dit être connectée directement à un archange ou à Jésus, eh bien, elle peut se laisser prendre à sa propre croyance en confondant l'énergie christique avec celui qui la lui transmet. C'est-à-dire que celui qui la lui transmet, c'est pas directement le Christ, c'est quelqu'un d'autre, c'est une autre entité. Et je crois que c'est vraiment pas la même chose de penser qu'on est directement les doigts dans la prise connecté avec le Christ que d'être connecté avec un esprit qui lui-même fait tampon entre le Christ et celui qui connecte. C'est quand même pas du tout la même chose. Du coup, le propos, c'est vraiment pas de dénigrer les possibilités à la connexion, bien au contraire, mais avant tout de tenter de remettre les choses à leur place, à savoir encore réintroduire les deux notions dont je vous parle régulièrement, qui sont l'humilité et la simplicité. Donc dans l'audio-vidéo précédente, j'avais justement parlé de ça, donc je vous invite à l'écouter et à la découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Le sujet donc c'est absolument pas de nier les capacités, mais bien de tenter d'en ébaucher une explication. Ébaucher seulement, si l'on veut tout justement rester humble. On peut que ébaucher quelque chose dans ce sujet selon moi, parce que affirmer, c'est prendre le risque quand même de se tromper aussi. Car qui peut bien affirmer du haut de son incarnation terrestre d'être humain, pouvoir parfaitement transmettre la puissance énergétique émise par une force christique ou bouddhique? Je me demande qui peut bien faire ça. Je me demande même d'ailleurs si c'est seulement possible de le faire sans aucune pollution, pollution qui est la pollution que nous avons tous en nous, quoi. Pour tout vous dire, en fait, j'ai moi-même écrit un livre pendant de nombreuses années, dans lequel je tentais de poser toutes les informations qui me venaient intérieurement. Alors ce livre, il avait absolument pas vocation à sortir de mes tiroirs, et encore moins un jour d'être publié. Néanmoins, les événements en ont voulu autrement, et j'ai fini par entièrement l'écrire, le rédiger comme un vrai livre, et le publier. C'est une de mes amies les plus chères, ce qu'on appelle régulièrement le parcours
flammes jumelles ou d'âme sœur, donc quelqu'un qui était de cet ordre-là pour moi, qui m'a fini par me convaincre du bien fondé de partager tout ce que j'avais écrit dans ce livre. Et d'ailleurs, je vais vous en livrer un extrait qui correspond à ce passage. Donc j'ouvre les guillemets. Je parle donc de cette âme sœur avec laquelle j'étais en relation à ce moment-là. D'ailleurs, je suis toujours en relation avec cette personne. Donc ouvrez les guillemets. Tu m'avais définitivement convaincu du bien fondé de la transmission. On ne pouvait pas, selon toi, laisser de telles expériences blotties dans le silence de papier caché. Le secret de mes tiroirs devait s'ouvrir. Cette tentative, cette tardive acceptation déclenchait en mon sein une ébauche complète de mots. Fermez les guillemets. Après cela, après avoir finalement décidé que ça pourrait prendre la forme d'un livre et être un jour publié, ma rédaction en avait pris que plus de consistance, encore et encore, et j'avais eu l'impression de recevoir encore beaucoup plus d'informations à ce moment-là. Et après un profond et long recul, j'avais fini par comprendre que de nombreux passages de cet ouvrage, en fait, étaient ce qu'on appelle maintenant communément canalisés, quoi. Voilà, j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, c'était ça, c'était canalisé. Mais ce qui était intéressant, c'est que je n'en savais rien, et le fait de ne pas le savoir, et de ne pas m'en être moi-même rendu compte, fut particulièrement salutaire, parce que du coup, je retranscrivais depuis des années des énergies insoupçonnées, et mon petit ego n'avait point pu s'en emparer, puisque je me rendais compte absolument de rien, je me rendais pas compte qu'en fait, ce que j'écrivais, c'était pas vraiment moi qui l'écrivais. Donc du coup, mon petit ego pouvait pas s'en emparer et en tirer une gloriole particulière, puisque j'étais dans la méconnaissance du fait que c'était des informations canalisées, entre guillemets. Une fois que j'ai fait cette prise de conscience, eh ben, j'ai pu aller encore plus loin dans mon travail d'introspection et dans ma connexion. Et j'écrivais alors dans mon bouquin ceci, ouvrez les guillemets. Ici s'installait la véritable puissance du spirituel. Laisser une croyance authentique s'ignorer elle-même. Retranscrire était devenu une nécessité pour moi. Néanmoins, comment l'aurais-je pu sans abîmer une parole venue du temps d'avant les temps? Voilà toute la précarité de la délivrance de ces messages. Rendre l'appel de façon intacte. Vivaient ainsi ces vagues transformées en déferlantes qu'il fallait livrer le plus proprement que possible. J'avais le sentiment d'avoir à retranscrire des flux de mots d'un au-delà qui s'appauvrissaient tellement au contact de mon cœur. Je tentais de gérer l'entrée surpuissante et dépassant tout entendement d'un ventricule vers l'autre. En sortait un vocable tristement affaibli par mon incarnation. Il aurait fallu communiquer d'esprit à esprit, sans parole et de façon totalement éveillée. Capacité de sainteté. Combien j'aurais aimé que cette partition symphonique soit retranscrite dans sa singulière fluidité. Tout ceci restait de l'ordre de la traduction basique de forces trop subtiles à retranscrire. Pourquoi étais-je donc en capacité de les recevoir sans pouvoir les retransmettre en authentique? Fermez les guillemets. Une nouvelle réponse m'était finalement livrée, et ce, encore plus longtemps après la rédaction. Car je pense que si on sait lire la partition d'une symphonie musicale, on n'y voit cependant que des notes sur une feuille de papier. Au mieux, on peut réussir à la pressentir et l'entendre dans notre tête. Mais pour ce qui est d'entendre vraiment cette partition de façon matérialisée et dans le concret, il faut réunir tout un orchestre philharmonique et que chaque joueur soit en maîtrise parfaite de son instrument. Instrument qui, lui seul, pourrait délivrer la vibration de chaque note. Vous comprenez bien que selon moi, et ça n'engage donc que moi, qu'être un chaman ou un canal ou je ne sais quoi d'autre, tous les noms sont possibles, c'est probablement juste de tenter de faire de son mieux pour ramener une énergie spirituelle dans la matière de la Terre, ici-bas. Et je crois que cela, cette fonction, eh ben nous en sommes absolument tous, mais vraiment absolument tous, sans exception, capables de le faire, et qu'on est en fait venu ici-bas pour faire un petit peu cela, c'est-à-dire amener du spirituel dans la matière. Et du coup, on n'est peut-être pas là pour jouer le rôle d'un magicien qui, d'un seul coup, serait aussi comme un seul intercesseur possible avec le monde de l'invisible. En fait, ce rôle-là, cette partition-là, on l'a déjà joué depuis 2000 ans avec les pères de l'Église catholique, qui étaient donc les seuls et uniques à pouvoir
à pouvoir intercéder avec Dieu, et donc on allait à la messe et on allait aussi se confesser au prêtre parce qu'il était le seul et unique intercesseur possible avec Dieu et avec l'invisible. Donc je pense que ce jeu-là, on l'a déjà joué depuis 2000 ans, et qu'on est en train de comprendre que les religions nous ont pas toujours apporté que du bien-être, loin de là. Elles ont apporté aussi tristement des guerres, des tensions, des rapports de force, de pouvoir, dont on peut bien se passer. Et donc je pense que sortir de ce piège religieux, quand il est un carcan, comme ça a été le cas ces 2000 dernières années en tout cas, eh ben, je vois pas trop l'intérêt de sortir de ce jeu-là pour aller récupérer nos clés de créateurs incarnés et aller les refiler à de nouvelles personnes qui finalement prennent le relais et qui changent juste le nom au lieu de se faire appeler prêtre, pope ou je ne sais quoi, c'est-à-dire cardinal, évêque, eh bien ils se font appeler chaman, éveilleur d'âme, enfin voilà, j'ai pas tous les mots qui me viennent, mais voilà. Et donc c'est exactement comme dans l'église, hein. Il y a des prêtres qui sont en effet extrêmement sincères et qui ont une très grande ouverture de cœur, et puis il y en a d'autres, on a bien vu toutes les catastrophes qui ont pu arriver au sein de l'église catholique et qui ont provoqué des drames au niveau individuel et collectif. Donc il n'est pas question de tout jeter en l'air et de dire que tout est merdique, hein. C'est pas le cas, hein. Il y a forcément dans le lot des gens qui sont vraiment très bien intentionnés, qui ont une grande ouverture de cœur, mais c'est pas toujours le cas. Donc vous comprenez bien que si on sort de ce carcan des églises, dans le mauvais sens du terme, pour juste mettre de nouveaux noms sur le même type de personnes et leurs relations faussées, alors ça sert à mon avis strictement à rien. Et je crois que dans ce cas, le chaman, l'éveilleur d'âme ou le canal n'a en fait pour seule fonction que d'aider ceux qui entrent en spiritualité à ne pas tomber dans les écueils qu'ils ont eux-mêmes dû transcender pour devenir ce qu'ils disent être. Leur pouvoir et dons surnaturels ne devraient-ils pas être utilisés à cette seule fin, en fait, servir les autres et les aider? Ce qui compte plus que tout dans notre incarnation n'est rien d'autre que l'ouverture de notre cœur, selon moi, de nos qualités de partage et de compassion, mais pas nécessairement celle de nos connexions extraordinaires à l'invisible. Ça, c'est autre chose. Et je crois donc que ces connexions extraordinaires à l'invisible, elles sont là pour servir cette cause. Et cette cause, c'est laquelle? C'est de permettre à chacun de se centrer dans le cœur et de vibrer sur la fréquence de l'amour véritable. C'est pas rien, je vous le concède, et c'est extrêmement difficile pour tout le monde et surtout pour moi-même. Mais je crois que le chemin à la reconnexion du tout, ça suppose essentiellement une reconquête aboutie à la simplicité d'être. Quand on sort de cette simplicité d'être, et toujours ces deux leitmotifs qui sont les miens, simplicité et humilité, eh bien le reste après, ça pourrait bien passer que pour des costumes, voire des clowneries dans un grand jeu de la vie. Et je crois que toutes ces connexions possibles à l'invisible, elles ont avant tout pour fonction de nous servir et de nous aider à nous laver totalement de notre mental ego, de toutes nos constructions et tous nos schémas mentaux qui sont à l'intérieur de nous et qui pullulent, et souvent de façon inconsciente, on se rend même pas compte que en fait on est complètement dominé par notre mental ego, notre petit ego, qui a pris des proportions hallucinantes et qui est de plus en plus énorme et crée une espèce de bulle absolument folle, quoi. Il a fallu pour moi vraiment de nombreuses années avant de juste commencer, je dis bien commencer, à toucher du doigt ce que pouvait être la dite simplicité dans tout son apparat de lumière. C'est quelque chose qui m'est apparu extrêmement difficilement, avec beaucoup de temps, et je le redis, hein, je l'ai juste touché du doigt, hein, je suis pas du tout en maîtrise de tout ça. Ainsi, je vous livre un autre extrait de mon livre qui correspond à ça, et donc j'ouvre les guillemets. La simplicité se livrait sans fin et à chaque instant. Une puissance des hauteurs s'offrait tel le plus succulent des fruits, prêt à être cueilli. Il n'y avait point de conditions préalables, de matériel spécial requis. Ceci demeurait tout bonnement en présence et à portée de nos mains. Demande et l'on te donnera, frappe et l'on t'ouvrira. Au creux de cette révélation, il n'existait aucun orphelin ou déshérité de la volonté. Nous devenions tous des champions olympiques du bon vouloir. Il suffisait de s'octroyer la chance bénite de connaître le bonheur et le meilleur de nous-mêmes, et il se présenterait.
Le cœur de l'homme se devait d'être sondé afin de faire remonter en sa surface sa fantastique capacité compassionnelle. Nul ne pouvait en être démuni quand tout à chacun, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, avait connu la plénitude de cette joie parfaite. Qui s'abstiendrait de revivre un tel moment et de le prolonger à jamais? Se divulguait là le parcours d'une vie. Dans chaque journée se révélait le secret de ma présence ici. Cette expérience devenait aussi intense que nécessaire. Cependant, s'en délecter en une seule et unique rasade paraissait impossible. Un nectar si démesuré, si dense, si fort, les strates inconscientes trop subitement libérées m'auraient probablement subjugué. Faudrait-il se résoudre à tout distiller au compte-gouttes du quotidien? Patience et longueur de temps que celle d'une existence à apprendre et à connaître. Fermez les guillemets. Je crois qu'à la connexion directe, il n'y a qu'un seul possible, c'est de vibrer de tout son cœur et de toutes ses cellules les énergies fréquentielles du divin. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Ça me paraît absolument fou. Et pourtant, une fois de plus, je crois que nous en sommes tous capables. Et ce qu'on fait, à mon avis, quand on est justement chaman ou passeur d'âme ou éveilleur d'âme, eh bien, c'est d'avoir frôlé cette expérimentation, je dis bien frôlé cette expérimentation, et surtout par soi-même. Pas par oui-dire, pas par connaissance en lisant des bouquins, mais en l'ayant expérimenté intérieurement dans sa chair. Je pense que ultimement, je dis bien ultimement, un être parfaitement accompli se trouve dénué du petit ego, et ce tout en restant dans son incarnation. Il est totalement dépollué de tous les schémas mentaux qui étaient en lui, il s'est poli comme un diamant. Et tout ceci suppose une déconstruction absolue de tous nos schémas issus du mental, et ce sans aucune exception. C'est-à-dire que quelqu'un qui en arrivé là, c'est quelqu'un qui a totalement dépollué intérieurement. Et je crois qu'un tel être, c'est ce qu'on appelle un être qui a atteint l'éveil, tel un Bouddha, tel Jésus. Et en fait, quand on en arrive à ce stade, on n'a rien atteint du tout. On est juste être. Voilà, c'est la fin de cette audio-vidéo. Je vous souhaite, comme à mon habitude, le meilleur en tout temps et en tout lieu, et vous dis à très bientôt. Encore merci à vous, et bonne fin de journée. Merci, au revoir.